Yo les melons, c'est plaisir, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Terraria, donc l'épisode 2 de la série. Donc voilà, aujourd'hui finalement j'avais essayé de me rendre, comme vous pouvez, je vais essayer de vous montrer sur la map. J'ai essayé de me rendre jusqu'à la jungle, pas la jungle, je vais passer la jungle, mais j'ai essayé de me rendre jusqu'à la mer. Malheureusement, j'ai pas réussi. Ça a été un échec, je suis mort deux fois. Non, je suis mort une fois, mais la deuxième fois, j'étais sur le bord de mourir, donc j'ai pas eu le choix de me téléporter. En me promenant sur des mobs et voilà, j'ai réussi à faire 3 à monter à 3 d'or et 57 et 57 d'argent. Excusez-moi. Donc voilà. Donc en me promenant pour essayer de me rendre, j'ai pu découvrir plusieurs coffres. J'ai découvert du stuff. Donc j'ai tout mis sur cette ligne-ci. Bien sûr, parallèle, j'ai eu des cordes, etc. et des torches, des petits trucs dans le genre que j'ai mis en parallèle. Donc pour commencer, j'ai eu mon boomerang, qui est 12 plus 12 dégâts, donc c'est déjà bien. Un boomerang, ça peut être utile, parce qu'on peut glitch, il me semble, en me collant ici. Ah non, on fait peut-être juste sur console. En tout cas, donc après ça, j'ai eu ce bâton, la baguette d'étincelle, que j'avais jamais eu. J'ai eu ça qui est très utile, mais pour plus tard. Donc pour le moment, on va le passer. J'ai eu des potions de soins. J'ai eu des potions de rappel très utiles, d'autres flèches. Et grâce au coffre, puis il y a des minerais que j'ai minés en chemin, j'ai pu me faire 39 lingots de fer. Donc je devrais pouvoir me faire une armure complète, à voir. Je me suis fait 4 de grenades. Une sabagane très utile. Donc on va le mettre ici. Pas, c'est vrai. Malheureusement, c'est juste un truc à utiliser quand t'es dans l'eau. J'ai 10 lingots de toxine que j'ai eu au final, que j'avais peut-être avant. Et deux autres potions de rapidité. Plus quelques bocales qui vont servir pour les potions que. Voilà. Donc, c'est à peu près ça que j'ai eu pendant ce temps-là. J'ai joué à peu près une petite vingtaine de minutes, peut-être une trentaine de minutes depuis la dernière vidéo. Donc, j'ai pas fait grand-chose, sinon, bien sûr. Là. Je préfère les faire en même temps que vous, histoire d'avancer ensemble. Mais s'il y en a qui s'intéressent, qui veulent vraiment faire l'aventure avec moi, tu sais, ben, vous allez pouvoir le faire avec moi. Je sais que je fais plusieurs, souvent des coupeurs d'écran, des ellipses pour que je vous passe les boutons de mieux. Bien sûr, au fil du temps, il va y avoir de moins en moins d'ellipses. C'est juste qu'en début de jeu, je préfère juste vous montrer comment ça se passe et comment évoluer. Et plus tard, je vais faire moins d'ellipses et il va y avoir de l'action, etc. Donc pour le moment, j'ai pas le choix de me contenter de ça, mais j'espère que ça va vous plaire. Je fais les vidéos en parallèle. Donc voilà, je crois que je vais peut-être faire une troisième vidéo juste après, à voir. Donc on est parti pour la mer en fer, on va voir ce que ça donne. J'ai pris pour avoir assez pour me refaire une épée avec, mais je crois pas que c'est pas sûr. J'ai commencé par le torse. Il faut se défendre des ennemis qui sont plutôt agaçants. Oui, et ce que j'ai eu d'autre en plus, c'est mon arme, ma lance. J'ai appliqué dessus, donc j'en ai retrouvé une qui avait plus 3 chances de critique. C'est pas beaucoup de plus, mais ça reste meilleur, donc j'ai jeté elle que j'avais. Donc voilà, c'était pour vous prévenir de tout ce que j'ai fait pour le moment. Hop, ok. Donc le plastron, ok, il me reste juste 9 de fer. Ah ouais, ça va vite quand même. Quand même. Et je me suis trompée, j'avais oublié de vous dire, l'étain c'est moins bon minerai entre guillemets, sauf qu'il reste le cuivre qui est encore moins bon, mais il n'y a pas une énorme différence non plus. Là. Le cuivre, c'est rare que je le compte comme un minerai parce que c'est carrément les trucs que tu as de base, mais bon. Il y a ça en plus, au cas où. Que vous ne le sachiez pas. Donc l'épée, je peux me faire, j'ai 9. Je vais commencer par faire l'épée parce que j'ai besoin d'une épée le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est une épée que je peux pas maintenir avec, c'est moi qui utilise mon bouton. Fait qu'à chaque fois, je vais vous prévenir. Mais je vais tout de suite vous le dire si avec cette épée-là, vous pouvez maintenir ou pas. Si je vous le dis pas, c'est parce que je peux pas maintenir. C'est juste mon bouton qui me le permet. Donc voilà. On se fait attaquer par des zombies, est-ce que je vois? Merde. Peut-être y aller un petit peu plus tranquillement. Donc, ce que j'ai prévu de faire pour le moment, dans cet épisode-là, donc voilà, j'aimerais réussir à me rendre ce que j'ai prévu donc à la mer pour le moment. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave, on ira dans la prochaine vidéo. Mais si je réussis à m'y rendre et à me stuffer un petit peu mieux,
ben, j'aimerais pouvoir tenter peut-être Skeleton Prime, Skeleton Prime, Skeletron, excusez-moi, Skeleton Prime, c'est beaucoup plus loin. Mais Skeletron Basic, qui est quand même un boss basic, même si je sais qu'il faudrait que je commence par King Slime, etc. Sauf que c'est des boss qui vont peut-être plus me faire chier à être invoqués. Outre peut-être le Ductulu, c'est sûr qu'il est plus facile et j'aurais peut-être plus tendance à me le faire avec mon arc, etc. Donc, bien sûr, je vais commencer par le Ductulu. Sauf que le Ductulu, j'ai peut-être prévu de le faire dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous parle de Skeleton Prime dans la peut-être prochaine. Donc, c'est soit le Ductulu dans la prochaine ou aujourd'hui, à voir si on a le temps et si on en est capable. Donc, déjà pour le Ductulu, je vous explique tout de suite ce qu'on doit faire. Pour le Ductulu, il faut au moins un boomerang et ben, au moins un boomerang si vous n'avez pas d'arc. Puis un arc, c'est possible. Bon, j'ai pas eu de chance avec mon arc à flèche. J'ai eu léthargique dessus. Il va falloir que j'en refasse un. C'est pas très grave. Ça va aller pareil. Mais bon, le mieux possible, c'est d'avoir au moins un arc en fer ou mieux, peut-être en or, c'est possible. Et qu'il soit au moins pas un truc de moins bon, par exemple. Ce que je veux dire par là, je sais pas si vous comprenez. Mais c'est à peu près ça. Puis un truc que j'ai pas trop compris avec léthargique, c'est qu'il donne moins 14% de vitesse. Puis il donne moins 10% de rapidité. Je comprends pas. C'est pas la même chose. Vitesse, rapidité, je sais pas. En tout cas, à moins que ce soit genre quand je marche puis quand je l'ai dans la main. Non, aucune idée. Vous me le direz en commentaire si vous savez. Donc déjà, pour le décoller, je voulais vous le dire, on a besoin de 6 lentilles et d'un hôtel de démons, ce que je vous ai montré dans la dernière vidéo quand je suis descendu dans les mines. Je crois que j'en ai un juste ici. Ici, un hôtel Carmin, donc c'est un hôtel de démons entre guillemets. Donc c'est juste que c'est un hôtel de démons du monde Carmin. Donc voilà, j'ai récupéré quelques affaires inutiles. On va mettre ça là. J'ai ma compte en fer, j'ai mon truc en éteint. Donc je suis à 6 de défense, ok. Il me reste juste un de fer. Ça fait mal. Donc, est-ce que je pourrais me faire des pantalons au moins en éteint? Si possible. Ah, je peux me faire une épée en tungstène, merde. Qui est quand même beaucoup plus forte. Hmm. Je vais la crafter. Après tout, il faut bien que le tungstène serve à quelque chose. Mais ça coûtait 12. J'aurais peut-être pu faire des pantalons à place. Pas grave. On verra au fil du temps. Donc, j'ai pas assez d'étain. Ça, c'est triste. Peut-être que je pourrais me faire des lingots. Ou pas, je sais pas. Il faudrait que je check dans mon inventaire, mais je crois pas que je puisse. Non. Ok, bon, c'est pas très grave. On va devoir aller miner. Donc ici, on s'avait arrêté brusquement, je crois. On peut encore descendre. On va aller vérifier ça. Cette petite grotte. En passant, ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que quand je vous disais que j'avais joué sur version console et que je l'avais eu sur version PC, là, il y a deux différences, vraiment des grosses différences qu'il faut connaître. Déjà une plante étrange, ça c'est bien pour avoir des teintures. Ok, déjà il y a deux différences qu'il faut savoir, c'est que sur version PC et sur version console, c'est complètement différent. Sur la version console, t'es sur une vieille version, je crois que c'est la 1.2, puis sur PC, on est rendu sur la 1.3.5. Donc, genre, rien à faire dans le genre. Déjà, quand je vous parlais de Moonlord, il l'a pas sur version console, ça s'arrête à Duke Fish Run. Donc voilà, et on n'a pas grand âme qui peut nous aider à vaincre du Fichron, etc. Tout ça. Donc ça s'arrête pile à du Fichron, donc après le golem, il y a du Fichron, puis ça s'arrête là, tout court. Après, sur PC, après du Fichron, ben sauf que tu peux faire le golem puis skipper du Fichron, mais en plus de du Fichron, ce qu'on a, c'est pas juste ça comme boss. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'en rajoute, c'est, mettons, comment il s'appelle le, le lunatique cultiste qu'il faut au combat, qui invoque les 4 piliers. Et ces 4 piliers-là, une fois que tu réussis à les vaincre, en passant, ils sont comptés contre des boss, mais c'est pas vraiment un boss en tant que tel. C'est pas lui qui se défend, entre guillemets. Une fois que vous avez vaincu les 4 piliers, ça invoque Moonlord, qui est lui le dernier boss du jeu. Donc voilà, ça rajoute quand même quelques boss. Ça rajoute beaucoup d'équipements, beaucoup plus de trucs. C'est beaucoup plus évolué. Il y a beaucoup plus d'events, plein de trucs dans le genre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment mieux sur PC, etc. Mais sur, quand moi je parle de console, malheureusement, c'est pas une Xbox One. Sur One, il y a Moonlord et les piliers, etc. Il y a tout ça. On est sur la même version que PC, il me semble. Mais sur version Xbox 360, sur laquelle moi je jouais, il n'y a pas ces affaires-là. Donc voilà, c'est juste vous expliquer pourquoi j'étais autant content, etc.
Donc voilà l'hôtel Carmin que je vous parlais, l'hôtel de démon. On va pouvoir se faire un suspect qui sert à invoquer le Ductulu, justement. Et un autre truc que j'ai oublié de vous montrer que j'ai eu, c'est le petit parapluie. Ça sert à descendre comme ça et plus lentement. Puis grâce à ça, ben, on vous prenez pas de dégâts de chute, donc ça peut vraiment être utile. Surtout si vous cherchez des îles volantes et que vous souhaitez redescendre ou vous devez sauter en bas d'une côte. Ou vous devez juste vous enfuir. Donc c'est vraiment optimal. Ma pioche. Surtout une pioche que je devrais me faire bientôt. Je vais m'en faire une en étain. Il n'y a rien par ici. Excusez-moi de pas parler. Je vais explorer avec vous pour cet épisode parce que je vais faire un test. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que dans le premier, ce que j'ai fait, c'est que je faisais beaucoup d'ellipses. Mais là, ça va déjà être plus intéressant vu qu'on va explorer des grottes, etc. Donc je le fais avec vous. Comme ça va être plus le fun. Et vous aurez un petit peu plus de contenu intéressant. Merde. Oh, il y a beaucoup d'eau ici. Il y a peut-être quelque chose. J'irai voir plus tard. Ici, on va descendre ici. Ok. Ok, il y a du tungstène ici. C'est déjà ça. Hum, hum, hum. On va continuer à descendre par ici. Oh, zut. Il y a des slimes un peu partout. Désolée si on voit pas grand chose. Je vois pas plus que vous. Ok. C'est vrai, j'avais oublié, j'ai des trucs intéressants. Euh, Donc voilà, ce que j'ai oublié de vous montrer aussi, c'est les nageurs que j'ai eu, les palmes. Excusez-moi. Puis ça permet de nager dans l'eau, donc c'est vraiment utile. Et je n'aurais eu de besoin pendant la jungle, mais j'ai pas pensé à l'utiliser. Où j'ai eu besoin de me téléporter parce que je mourrais sinon. Donc, le prochain PNJ qui va spawn, ça va être le marchand, qui lui va me vendre quelques affaires utiles, dont des trucs pour pêcher, donc voilà, des cannes à pêche, etc. Déjà, je peux m'en faire une, mais il va me donner un filet que je peux acheter pas cher, 25 d'argent, je crois, pour pouvoir capturer des vers, etc. et des choses comme ça, qui ça va me permettre d'aller pêcher, justement. Donc, c'est là que ça devient intéressant. En tant que PNJ. Donc, j'aurai pas le choix de faire une maison pour qu'il spawn. Mais je crois qu'il faut soit 5 d'or, soit 3 d'or. Donc, c'est 3, j'ai ce qu'il faut. Mais j'ai besoin de faire une maison. Donc, je vais soit la faire en hors caméra ou pas avoir pour plus tard. Donc, c'est intéressant pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que j'essaie de récolter du fer et des trucs intéressants. Donc, moi, mon but, c'est de me faire une armure en fer pour le moment, histoire d'être mieux. J'ai un casque en étain et puis des côtes de main en fer. Les côtes de main, je crois qu'ils m'ont coûté 25 lingots ou 20. C'est pour ça que ça coûtait cher. Les pantalons, me semble qu'ils en coûtent 15 à voir, ou peut-être 20, ou parce que le plastron est 25, ça va dépendre. Mais normalement, si je récolte ces deux filons-là, puis que j'en trouve peut-être un petit peu plus, je devrais pouvoir au moins me faire les pantalons. Et on s'approcherait du but. Parce que si je peux me faire l'avoir en fer, je pourrais me faire le Doctolu dans cette vidéo. Et là, on avancerait comme il faut. Petite nouvelle, au moment où cette vidéo sortira, normalement, moi je suis le 20 au Canada. Donc, normalement, demain, une nouvelle vidéo devrait sortir, à voir. Ben, pas demain, mais bientôt dans la semaine, une nouvelle vidéo devrait sortir que je tournerai avec Gabriel. Celui avec qui j'ai fait ma vidéo parcours un peu rigolote. Donc voilà, on vous informe à l'avance.
Oh là là. Je suis minée encore un peu. Après ça, je vais voir qu'est-ce que je fais. Je crois que je vais faire une petite ellipse une fois après, au cas où de me rendre plus loin, mais je filmerai quand même au cas où, histoire de si je trouve quelque chose d'intéressant. Donc, on va rester là pour le moment. On va continuer à explorer. Puis, si je vois que ça devient de moins en moins intéressant, je ferai une ellipse. Les cordes, c'est la vie en début de jeu. Pourtant, j'ai jamais pensé à les utiliser. Oh merde. Ouch. Ce qu'il me faudrait. Ouais, mais s'il passe en dessus, je peux toucher avec ça. Ah, ça fait mal. Oh, moi, j'ai une petite armure qui me protège un minimum. Ouch. Oh shit. Tous les slimes qui sont ici. Ce serait cool que le marchand ambulant vienne parce que s'il me vend son katana, ça pourrait être très utile. Donc j'ai combien de minerais? J'en ai 35. Ça pourrait être intéressant. Ça reste 11 minerais, 11 lingots, excusez-moi. Ce que je peux faire avec ça. Donc 11 plus 1, ça me ferait 12. Donc voilà, faudrait que je continue encore un peu, mais ça pourrait s'avérer intéressant si j'en trouve un peu plus. Donc voilà. Une fois à 15, on se retrouvera une fois que je serai rendu à nos 15 fameux minerais de fer. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve à la maison. J'ai réussi à récolter pas mal de fer, comme vous pouvez le voir. Malheureusement, si j'ai réussi à le découvrir, excusez-moi, c'est à cause de la potion qui me permet de voir les minerais. Je l'ai accroché, ça va pas exprès. Mais bon, au moins, ça valait le coup. J'ai trouvé quelques minerais. J'ai trouvé un peu de platine. Si j'ai de la chance, j'aurais peut-être pouvoir me faire le roi slime dans cette vidéo en plus de l'œil de Cthulhu. Parce que j'ai mon œil de Cthulhu, malheureusement, je l'aurai peut-être pas du premier coup, mais ça pourrait être cool. Donc avec les minerais de platine, si j'en ai assez pour me faire une couronne, j'ai les rubis. Fait que je devrais pouvoir me faire le roi slime avec un peu de chance, qui devrait être tout de même un peu plus simple. Qui me permettrait d'avoir quelque chose d'utile, j'ai envie de dire. Donc voilà, on va commencer par se faire l'armure en fer. Ça pourrait être déjà utile. Déjà, ça fait beaucoup d'étain. Le fer, c'est ici. Voilà. Oui, c'est satisfaisant. On peut le dire. Et deux. Je sais pas si ça va être assez. Je vais aller voir sur le wiki, donc je vous reviens avec ça. Donc finalement, on en aura passé juste deux lingots et quelques minerais de platine en plus. Il va en falloir 5, donc c'est pas grave. Peut-être que je vais réussir à en trouver plus tard dans la vidéo. Avec un peu de chance. On va commencer par se faire l'armure. Déjà là, ça pourrait être bien. Et oh oui, je vais pas enfin pouvoir me faire l'arc en tungstène que j'ai tant voulu avoir. Malheureusement, moi j'ai eu léthargique sur mon arc en fer. J'étais un petit peu déçu. Donc, c'est l'heure de prier. J'ai eu meurtrier, ça c'est bien. Vraiment bien. Bon, on va pouvoir se faire le Ductulu normalement avec ça. Maintenant, c'est l'heure de l'armure. Juste ici, on se fait les petites bottes. On jette. Et on jette. Excusez pour la porte, ça s'active, ça va pas exprès à cause que j'étais en mode non précis. Donc voilà, là je suis à 10 défense, c'est
vraiment mieux. Donc, comme je vous expliquais, quand tu as une armure complète, un set complet d'armure, de la même chose, là, de la même armure, tu as un bonus d'ensemble. Avec les premières armures, des armures du début, donc jusqu'à l'or, te donne des trucs de défense en plus. Puis par la suite, les armures vont donner plus des bonus de vitesse, de combat, plein de trucs. Donc, dépendamment des classes. Donc, voilà. On va ranger quelques affaires. On va commencer à se stuffer. Oui, donc ce que je vais me faire en plus, ça serait. Est-ce qu'il me reste du tungstène? Non, j'ai tout gaspillé, merde. Bon, mais j'aurai pas le choix de m'en faire une en fer. Ce sera déjà mieux pour commencer. Voilà, une pioche. Je commence à étonner de celle-ci. Je vais casser. Carrément. Yes. On va peut-être essayer d'avoir un meilleur truc quand même. Offensant. Bon, pourquoi pas. On va la garder, on sait jamais. Bon voilà, je vais commencer à faire une petite arène pour le Ductulu, donc je l'expliquerai rapidement, c'est pas vraiment compliqué à faire. Et puis on va essayer de se retrouver pour le combat. Puis c'est parti. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est-tu un petit poisson? Goldfish? Goldfish? Come on. Oh, il est pas gentil, il me parle même pas. T'es pris du poids! Donc voilà, finalement, à place de tout de suite faire l'arène, ce que j'ai décidé de faire, ce serait de faire un timelapse comme la dernière vidéo pour faire la maison, mais pour faire l'arène. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais c'est pas très grave, j'avais le goût de vous montrer. Donc je vais la faire, elle sera pas très grande parce que je vais manquer de blocs et j'aimerais quand même la faire assez belle, donc correcte. Bien sûr, elle va être très grandement inspirée de l'arène de Goldock dans son Expert mode et dans son normal mode, elle se ressemble pas mal. Donc voilà, donc bien sûr, je vous mettrai un lien de Goldock vous présentant peut-être son arène ou juste une vidéo de sa série. Fait que moi, je vous mets ça en timelapse. Puis juste ce que j'ai fait pour le moment en attendant, c'est que j'ai aplati le terrain et j'ai pété les murs. Les murs, c'est ce genre de truc juste ici. Ce qu'il y a de brun en bas ici où je peux péter avec le marteau comme je pète. Ça, c'est des murs. Vous pouvez juste le péter avec un marteau. Mais vous pouvez pas le péter n'importe où. En tout cas, vous le verrez plus tard dans la série. Donc, c'est à peu près ça pour le moment. Puis, c'est l'heure du timelapse. Let's go! These palm trees, they sway, but each night and each day I'm kind of on a dreaming about you. Oh yeah, got this world-class view, but it's you that I think about every time when my mind's on it. And it's you that I think about every time when I get alone. And it's you that I call on my FaceTime when I need something real. Oh yeah. Work the night shift till late in the PM. I'm California dreaming. You. California dreaming about you. California dreaming about you. Quite right sometimes, 'cause I've been feeling myself too much, feeling myself too much. Oh, I'm missing your touch, missing the way you say my name. If that I'm away, you know I stay, but I got these songs to cut, and it's still with an empty cup. I've been sipping this drink too much, but goddamn, I've been working hard as fuck, and what's work without playing the late? I'm California dreaming. You. One time I tell them I'm California dreaming. Donc, quand je vous parlais du style de Goldock, justement, c'était différent. Je me suis mal exprimé, excusez-moi, j'ai de la misère.
Ce que je parle du style, c'est déjà le style de la reine de Goldark, je pourrais pas la faire tout de suite. J'ai pas la pioche qu'il faut pour miner assez rapidement la pierre, etc. Donc voilà. Je peux pas faire beaucoup de blocs comme ceci, donc que j'aimerais faire. Donc la reine, c'est ça plus tard. Pour l'instant, j'ai fait une arène assez basique. J'ai fait le sol avec les blocs que j'aime, avec une petite plateforme par-dessus. Malheureusement, il faudrait que j'en fasse une de plus, mais pour ce boss-là, ce sera pas très utile. Excusez-moi, j'arrête pas d'accrocher le micro. Donc, il ne reste plus qu'à attendre la nuit et à se préparer pour faire le boss. Je crois que je vais me faire quelques flèches en plus, histoire de, parce que faudrait peut-être avoir les meilleures flèches possibles. Ça serait déjà ça. Sinon, je peux me faire plus de torches pour me faire des flèches en feu en plus. Donc ça, je pourrais me faire pas mal de flèches. J'ai du bois en masse. J'ai le gel. Euh, j'ai pas de pierre, je suis con, c'est pour ça. Bon, ben merde. On va devoir s'arranger ça. Bon, ben c'est l'heure du boss. Je stresse un petit peu. Donc, principalement pour ce boss-là, je vais utiliser mon arc à flèche. Excusez-moi, celui-là. Parce que c'est pas un ennemi que je vais pouvoir vraiment attaquer de proche. Mais dans le fond, dans sa forme expert mode, il va faire des dashs. Dans celle-là, il va en faire, mais beaucoup moins. Parce que en expert mode, à sa dernière phase, il dash tout le temps. Mais genre vraiment tout le temps. Donc, c'est extrêmement difficile de le tuer. Mais là, ça va déjà beaucoup plus simple. Ça se peut que j'utilise aussi quelques grenades en chemin si ça reste possible. Et ça va être l'heure d'utiliser mes petites potions. Parce que on est parti. Donc, vous pouvez le voir, le Ductulus, c'est un œil géant. C'est le premier boss du jeu. Avant ça, on est peut-être censé faire le roi slime, donc malheureusement, il manque un peu de platine. Celui-là est plus facile à invoquer. Si je le tue, je devrais être un petit peu meilleur. Donc, c'est pour ça que je le tue en premier. De plus, il serait. Je sais qu'on est qu'au deuxième épisode, mais ça reste intéressant qu'il y ait un peu d'action. S'il n'y en a pas, c'est pas le fun pour vous. Donc voilà, c'est l'heure de se faire quelques boss. Et normalement, au prochain épisode, je vais tenter Skeletron. Peut-être le roi slime en parallèle si je trouve ce qu'il faut pour, mais c'est pas mal ça pour le moment. Les flèches de bouffon sont vraiment meilleures. Merde. Ouf. Il fait mal. Ok, il passe dans sa deuxième forme. Ouais, il fait vraiment des petits dashs de merde comparé en expert mode. En expert mode, il dash au moins 3 fois plus vite et c'est presque pas esquivable si vous n'avez pas les bottes d'Hermès, des bottes qui vous permettent de courir très vite, se trouvant dans des coffres de la jungle. Voilà. C'est pour ça qu'il faudrait que j'explore ça assez vite. C'était plutôt simple finalement. Il m'a presque pas fait mal. Je suis plutôt déçu en expert mode, il est vraiment plus difficile à battre que ça, mais c'est pas grave. Donc, grâce au minerai qui nous a droppé, on va pouvoir se faire du stuff vraiment meilleur. Juste. Ok, j'avais même plus de flèches. Ça a été de justesse. Je vais quand même récupérer mes flèches. Ouais, donc ce que j'ai, c'est que les minerais qu'ils ont donné, on va pouvoir se faire une armure déjà pas mal meilleure au niveau de défense et on devrait se mettre bien grâce à ça. Je suis lâche de marcher. Donc on va faire fondre tout ça. De deux, ce qui est intéressant avec ce boss-là, c'est que vous pouvez farmer pour faire le lingot de Carmitane. Même si vous avez l'armure au complet, vous pouvez faire beaucoup de trucs beaucoup plus utiles. Bon, d'abord, est-ce que je peux me faire au moins une partie de l'armure? Avec un peu de chance. Même pas. Pourtant, en vrai, je pourrais normalement me faire des jambières, quelque chose. Bon, ben, il est pas d'accord. Alors, on va se faire déjà de base le yo-yo, qui pourrait vraiment être utile. Le tonton, il coûte comment? Il coûte 8. Le yo en coûte 14.
Et je crois que je vais avoir pile assez, hein. Ah non, pas en tout. Euh... Bon, ben, il sera... Oui, je vais avoir assez. Ouais, je vais avoir assez, je suis mêlée, excusez-moi. Bon, ben, c'est déjà ça. C'est quoi que j'ai eu? J'ai eu déchaîné, merde. Bon, ben, il reste quand même meilleur, hein, et vitesse moyenne. C'est quoi que j'ai sur mon autre arc? Vitesse rapide. C'est pas trop. On va l'essayer. Mais bon, voilà. Donc, déjà, comme je vous ai dit, les boss sont vraiment faciles. Donc voilà, je suis un petit peu déçue finalement du mode normal. Parce que je voyais qu'il était plus facile, mais à ce point-là, je m'en doutais pas. Mais c'est pas très grave. On va essayer de récolter. Il nous manque une lancée pour se faire le boss. Ça pourrait être intéressant de se la faire. Ce serait à voir. En tout cas, je sais pas que je suis à comment de temps de recording. Je vais m'approcher d'une demi-heure, de 30 minutes, donc la fin de la vidéo. Donc, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé et plu. Yo tout le monde, on se retrouve en voix off pour la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Si vous avez des trucs à me montrer pour m'améliorer, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez des propositions à me faire pour la poursuite de l'aventure, n'hésitez pas, encore une fois. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je crois que je vais continuer les Wolof. Au revoir. Bisous les melons.